Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ave Maria. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, bien chers frères et sœurs, bien chers pères de la Croix Glorieuse, et chers nouveaux amis, parce que je sais qu'il y a eu énormément de miracles ce week-end avec les célébrations dans tous les pays d'Afrique, etc. Eh bien, aujourd'hui, j'aurais souhaité rappeler quelques paroles qui avaient été données par la Sainte Vierge à Fatima, à Jacinta. Et ces paroles avaient été données quelques jours avant sa mort. Et donc, il n'est pas inutile de rappeler ces paroles de la Mère de Dieu et donc, bien sûr, de l'Esprit Saint par elle, et par ailleurs, ce qu'en disent les saints qui ont été canonisés par l'Église. Amen. Alors, je voudrais commencer par Sainte Brigitte de Suède, qui, vers 1370, nous parle d'une âme souffrant dans le purgatoire, qui lui est apparue et qui lui a dit « Heureusement, avant la mort, j'ai confessé mes péchés dans ces dispositions pour échapper à l'enfer. Mais maintenant, je souffre ici dans le purgatoire pour expier la vie mondaine que ma mère ne m'a pas empêché de mener. Cette tête qui aimait à se parer et qui visait à attirer l'attention des autres est dévorée par les flammes à l'intérieur. Et ces flammes sont si violentes que chaque instant, il me semble que je dois mourir. Ces épaules, ces bras que j'aimais avoir admirés sont cruellement liés dans des chaînes de fer rouge. Ses pieds, anciennement formés pour la danse, sont maintenant entourés de vipères qui les déchirent avec leurs crocs et les essuient avec leurs baves immondes. Tous ces membres que j'ai ornés de bijoux, de fleurs et de divers autres ornements sont maintenant en proie à la plus terrible torture. Alors aujourd'hui, bien sûr, je sais que tous les prêtres de la Croix Glorieuse, eh bien, ils savent que le maquillage et toutes ces modes offensent beaucoup notre Seigneur. Alors je voudrais leur rappeler
une histoire de saint Cyprien qui était évêque de Carthage, père de l'Église, et qui disait ceci: je tiens que non seulement les vierges et les veuves, mais aussi toutes les femmes, sans exception, doivent être exhortées à ne devoir nullement défigurer l'œuvre de Dieu, l'argile qu'il a façonnée, à l'aide de piments jaunes, de poudre noire ou bien rouge, ou en appliquant une teinture qui modifie les caractéristiques naturelles. Elles trouveront la justice de Dieu quand elles s'efforcent de modifier ce qu'il a créé, car c'est une atteinte à l'œuvre divine, une déformation de la vérité. Tu ne verras pas Dieu, n'ayant plus les yeux que Dieu t'a faits, mais ceux que le diable a défaits. Et avec lui, tu brûleras, car pour son œuvre, tu t'es maquillé. Amen. Alors c'est Saint Pierre qui disait aussi que les femmes n'aient pas au dehors une chevelure habilement arrangée, ou des ornements d'or, ou bien de riches vêtements pour parure. Et à Saint-Pierre, j'ajoute encore Saint Antoine-Marie Claret, qui était archevêque de Santiago et missionnaire, et qui disait: alors observez, ma fille, le contraste entre la robe luxueuse de beaucoup de femmes et le vêtement et les ornements de Jésus. Dites-moi, quel rapport avec le port de leurs chaussures fines à pointe et les pieds de Jésus? La coiffure à la mode avec la couronne d'épines, le visage peint à celui couvert d'échymoses, les épaules exposées par l'habit décolleté avec les siennes, toutes rayées de sang. Ah, mais il est une ressemblance marquée entre ces femmes du monde et les Juifs qui, incités par le diable, ont flagellé notre Seigneur. À l'heure de la mort de cette femme, je pense qu'elle entendra dire de Jésus: mais de qui es-tu l'image? Et la réponse sera: du diable. Alors il dira: que celle qui a suivi la mode du diable lui soit remise. Et à Dieu, ceux qui ont imité la modestie de Jésus et de Marie. Amen. Alors oui, mes chers enfants, Dieu exige que vous vous habilliez toujours humblement, en ne portant pas de vêtements serrés qui montrent trop de peau et qui peuvent conduire à la tentation, ce qui est un très bon moyen de se protéger contre le diable, afin de ne pas donner un mauvais exemple ou tenter votre voisin dans la luxure et le péché d'impureté. Si vous voulez être l'un des fidèles et plaire au Seigneur, ô femmes, n'ajoutez pas d'ornements à votre beauté pour plaire à d'autres hommes. Ne portez pas de fines broderies, vêtements, chaussures pour inciter ceux qui sont séduits par ces choses. Il se peut que vous ne fassiez pas ces choses dans le mauvais but de pécher vous-même, mais seulement pour l'amour de la parure et de la beauté. Néanmoins, vous n'aurez toujours pas échappé à la punition future pour en avoir contraint un autre à vous regarder de si près, et aussi pour vous convoiter et pécher. Saint Clément d'Alexandrie, qui était père de l'Église
sur la modestie publique, il disait « Mais en aucune manière les femmes ne devraient s'attribuer des moyens de découvrir et d'exposer une partie de leur personne, de peur que les deux tombent. Les hommes en étant heureux de regarder, les femmes en s'appuyant sur elles-mêmes aux yeux des hommes, mais il faut toujours se comporter comme en présence du Seigneur. En aucun cas, une femme ne doit être autorisée à montrer à un homme toute partie de son corps nu, de peur que les deux tombent, l'un en contemplant avec concupiscence, l'autre en se délectant d'attirer les regards avides. Alors je voudrais, chers amis, encore ajouter à mes textes Saint Cyprien de Carthage, qui était père de l'Église, qui disait à l'époque, à propos des baignades publiques, un tel lavage souille. Il n'a pas pu purifier ni nettoyer les membres, mais les taches. Vous ne vous voyez pas impudique, mais vous vous êtes regardé sans pudeur. Vous n'avez pas pollué vos yeux avec un plaisir honteux, mais en délectant d'autres, vous vous êtes pollué. Vous faites un spectacle de la baignade sur place. Les endroits où vous vous assemblez sont foulés comme un théâtre. Toute modestie est écartée avec les vêtements. L'honneur et la pudeur du corps sont mis de côté. La virginité est exposée pour signaler et manipuler. Amen. Alors oui, c'est vrai, l'Église, par le pape Pie XII, avait expressément défendu les plages et les piscines mixtes. Les impudiques ont en effet une place particulière qui les attend dans l'enfer, car ils sont la source des péchés les plus abominables de la chair, comme saint Paul nous l'enseigne dans sa première épître aux Corinthiens. Fuyez la fornication, tout péché que l'homme commet est hors du corps, mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Amen. Alors je voudrais encore rapporter ici, grâce à saint Jean Eudes, qui était prêtre missionnaire et fondateur de la congrégation de Jésus et Marie, cette histoire de ce châtiment terrible qui frappa une femme mondaine et à qui un ange envoyé par Dieu parlait ainsi: Tu as osé préférer le commandement de ton mari à celui de Jésus-Christ, et avec des mains sacrilèges ornées d'après une mode mondaine la tête de cette Vierge de Dieu. Voici le châtiment de ton crime. Tes mains qui ont fait cet acte se dessécheront, de sorte qu'elles ne te serviront jamais plus, et dans 5 mois, à partir de maintenant, tu seras jeté dans le feu, et si tu continues dans ta méchanceté, ton mari et tous tes enfants mourront également. Alors, tout cela, bien sûr, s'est réalisé à la lettre, et au bout de 5 mois, la malheureuse femme mourut subitement, sans donner aucun signe de repentir. Alors, la dame s'appelait, c'était une dame romaine qui s'appelait Praetextate, et elle était sœur de sainte Paula, la fille spirituelle
du grand Saint Jérôme. Et Sainte Paula souhaitait quitter la ville de Rome pour visiter les lieux saints de Judée. Et elle avait laissé sa fille Eustochie, qui s'appelait Eustochie, qui souhaitait également se consacrer à Dieu, à la garde de cette tante praetextate. Et cette tante avait voulu contrecarrer les vœux de la pieuse Paula sur sa fille. Et sur les conseils de son mari, obliger la jeune fille à mettre de côté sa robe toute simple, modeste, et en mettre une beaucoup plus somptueuse, l'obligeant aussi en même temps à porter ses cheveux selon la dernière mode et à peindre ses joues, etc., etc. Amen. Je voudrais encore citer un de mes saints préférés, qui est mon parrain, pour ne pas le cacher, c'est Saint Jean Bosco. Il avait remarqué que 2 femmes étaient habillées de manières impudiques, mais il ne voulait pas les insulter. Alors il commença à parler à la jeune fille qui était avec elle. « Je dois vous expliquer quelque chose », commença-t-il. Il lui a demandé pourquoi elle était, ou elle avait plutôt, tant de mépris pour ses bras. Elle lui a répondu qu'elle n'en avait pas, et quand il a insisté, la mère dit « Au contraire, souvent il faut que je la gronde pour sa vanité. Outre les laver, elle les parfume avec de l'eau de Cologne. » Et il a continué à parler à sa jeune fille en disant pourquoi il avait dit qu'elle avait du mépris pour ses bras. Parce que quand vous mourrez, vos bras doivent être brûlés dans les feux de l'enfer. Alors elle s'alarma et lui poursuivit en disant qu'elle finirait probablement dans le purgatoire et que le Seigneur savait pour quelle durée. Il lui dit que les flammes ramperaient sur ses bras et brûleraient son cou. Alors après cela, la mère comprit son devoir de mieux instruire sa fille, et quand Don Bosco les voyait à d'autres visites, elles ont toujours été modestement habillées. Eh bien maintenant, je voudrais finir avec une histoire que le père Nirenberg, d'une noble dame, nous raconte. Cette dame était extrêmement pieuse et elle avait demandé à Dieu de lui faire connaître ce qui déplaisait à sa majesté divine. Alors le Seigneur a ouvert sous ses yeux l'abîme éternel. Là, elle a vu une femme en proie à des tourments cruels et l'a reconnue pour une de ses amies, décédée peu de temps avant. Cette vue lui a causé autant d'étonnement que de douleur. La personne qu'elle vit damnée ne lui semblait pas avoir mal vécu. Puis cette âme malheureuse lui dit « Il est vrai que je pratiquais la religion, mais j'ai été esclave de la vanité. Gouverné par la passion de plaire, je n'avais pas peur d'adopter des modes indécentes pour attirer l'attention, et j'ai allumé le feu de l'impureté dans plus d'un cœur. Ah, si les femmes chrétiennes savaient combien l'immodestie des habits déplaît à Dieu. » Au même moment, cette âme malheureuse fut percée par 2 lances de feu et plongée dans un chaudron de plomb liquide. Alors, mes chers amis, nous, loin de nous vêtir d'une façon si mauvaise qui blesse le cœur de Jésus, damne beaucoup d'âmes,
eh bien, soyons des modèles de simplicité, de modestie, que nous en fassions comme un apostolat, l'apostolat du bon exemple de notre tenue. Et ainsi, nous aurons contribué à sauver beaucoup d'âmes. Il suffit d'admirer comment s'habillait la Sainte Vierge dans ses apparitions. Amen. Alors enfin, je voudrais simplement rappeler ici le bon Saint Joseph qui, lui, s'habillait tout simplement et qui a été glorifié quand même par son Fils Jésus et que bien sûr nous adorons pour sa simplicité d'habillement et qui se comportait vraiment très saintement avec son épouse, et nous lui demandons de nous faire éviter toutes les tentations découvertes dans nos mondes vraiment corrompus actuellement. Amen.